Bonjour, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes avec notre invité du week-end. Il s'agit du professeur Nadir Saoudi, chef de service de cardiologie au centre hospitalier Princesse Grace. Professeur, bonjour. Bonjour. Nous allons revenir ensemble sur la 8e édition du Monaco Arrhythmia Course, le MOAC, que vous organisez chaque année ici en Principauté. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous présenter cet événement? Alors c'est le Monaco USA Arrhythmia Course, puisque lorsque je suis arrivé ici, il y a quelques années, à Monaco, j'ai été frappé par le niveau d'équipement de l'hôpital et les potentialités internationales de cet hôpital. Et j'ai souhaité qu'on puisse se rapprocher d'une grande université américaine, l'Université de Pennsylvanie, pour, par le biais tout d'abord d'un cours, puis de développement sur d'autres plans d'échange de médecins, avoir une relation très étroite avec elle, ce qui ne peut que bénéficier à l'ensemble des médecins de l'hôpital et à la population des patients qui viennent à l'hôpital. Alors c'est pour ça que j'ai développé, à la suite de relations personnelles que j'avais avec un centre de médecins en Pennsylvanie et ailleurs, ce cours, parce qu'il m'a semblé que le fait de faire il y a beaucoup de congrès dans le monde médical, et le fait de faire un cours, ce qui n'est pas tout à fait pareil qu'un congrès, qui est destiné à enseigner, à une vision un petit peu plus large, qui part de niveaux plus élémentaires et qui vont jusqu'au dernier niveau de la recherche récente, ça semblait approprié à être réalisé à Monaco, et en plus dans le cadre de Monaco qui a une aura internationale. C'est parfait pour attirer des gens du monde entier. Et ce cours a pu se développer au fil des ans, puisqu'on a commencé avec 44 fellows. Les fellows sont des cardiologues en formation qui sont en général déjà cardiologues, mais qui se sous-spécialisent à l'intérieur de la cardiologie. On a commencé avec 44 fellows en 2011 et on est à 143 maintenant, 8 ans après. En quoi cette pathologie d'arythmie cardiaque est si particulière? Alors la rythmologie, l'électrophysiologie cardiaque, comme on l'appelle aussi, c'est particulier parce que c'est une sous-spécialité qui ne fait pas appel seulement à l'analyse morphologique du cœur ou à la vascularisation par le biais des artères coronaires, qui sont, dans l'immense majorité des cas, les principales parties concernées par la pathologie la plus courante. La pathologie électrique du cœur, le cœur étant une pompe qui obéit à un système électrique complexe. La pathologie électrique est beaucoup moins bien connue de l'ensemble des cardiologues et elle est véritablement une sous-spécialité. Elle a sa propre approche et ses propres outils diagnostiques et ses propres outils pour le traitement aussi. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre en plus de la cardiologie pour pouvoir s'y retrouver. Et c'est durant le MOAC justement que vous étudiez également des cas cliniques, il y a des intervenants. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, chaque cours comprend une partie d'enseignement direct où l'orateur invité, toujours prestigieux, toujours très connu mondialement, commence par parler d'un véritable enseignement et échafaude progressivement la diffusion des connaissances sur un point donné qui lui est attribué, qui est le titre de sa lecture, sa conférence. Et puis pour rendre ça vivant, parce qu'on parle à des médecins, et rien ne parle plus à un médecin qu'un cas clinique. Un malade qui a une identité, un sexe, des antécédents, une histoire, on lui raconte son histoire, et puis on donne quelques éléments à partir desquels le raisonnement va s'élaborer, on va aboutir à une démarche diagnostique et une démarche thérapeutique. Selon vous, quels sont les facteurs qui font que le MOAC est devenu un événement de référence dans le monde entier, puisque vous l'avez dit, de plus en plus de fellows et qui viennent aussi du monde entier, hein. Je crois que c'est intrinsèquement lié à la qualité. Volontairement, c'est un cours qui se veut de haut niveau. J'ai toujours été frappé par les grands professeurs qui savent faire des conférences où ils partent de choses qui semblent élémentaires, mais même l'élémentaire l'est pas totalement si on va au fond des choses et qu'on va dans le petit détail qui fait la différence. On part de là, c'est le point de départ, et on monte très très haut. C'est toujours une aventure. C'est comme une bonne pièce de théâtre, une belle pièce de musique. Vous y allez, vous n'êtes pas forcément bien chaud au départ, vous entrez dans la lecture, dans la conférence, et puis il vous emmène sur la lune. Et c'est ça que je veux, et c'est comme ça que ça marche, et c'est ça qui fait le succès. Merci beaucoup, professeur, et puis bonne continuation avec cet événement qui nous promet encore de beaux jours. Merci beaucoup.